Bonjour, vous qui nous suivez sur dakarhabitat.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement locatif. Donc, nous allons essayer de voir aujourd'hui comment bien investir si on souhaite se lancer dans un projet d'investissement locatif. Voilà. Donc la première chose qu'il faut savoir, quand vous vous lancez sur un investissement locatif, la première question qu'il faut maîtriser, c'est votre budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien vous disposez pour faire cet investissement-là. Et il faut voir ça en deux parties. Donc la première partie, c'est le premier montant qui sera alloué à l'achat du terrain, et c'est très important. Et la deuxième partie, c'est l'autre qui va engager les constructions. Voilà. Donc en commençant déjà par la première partie, il faut bien comprendre que par rapport à son budget, il y a quelques zones sur lesquelles vous pouvez vous lancer, d'autres zones pour lesquelles vous ne pouvez pas vous lancer. Parce que tout simplement, je donne un exemple qui est bien précis. Donc quelqu'un qui a un budget de, par exemple, 30 millions, par exemple, pour acheter un terrain qui se trouve à Ouest Foire, par exemple, bon, c'est quelqu'un qui va beaucoup perdre son temps, parce qu'aujourd'hui à Ouest Foire, pour trouver un terrain de 40 millions, ce n'est tout simplement pas conforme au marché. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui vous propose un terrain à 30 millions, réfléchissez bien et bien voir s'il n'y a pas quelque chose derrière que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Nous savons que pour un terrain à Ouest Foire, c'est environ dans les 45 millions. Je dis bien environ dans les 45 millions. Ça dépend de celui qui le vend. Voilà. Donc, des fois, le prix peut dépasser. Des fois, le prix peut ne pas dépasser. Donc, tout cela, il faut bien voir que d'abord, ça va dépendre de la nature juridique du terrain. Donc, soit c'est un titre foncier ou bien c'est un bail. Et ce qui est un peu rare, c'est de trouver un terrain qui est un TNI. Donc TNI, ça veut dire que terrain non immatriculé. Comme j'ai toujours eu à le dire, aujourd'hui, quand vous vous lancez pour de tels projets, il faut bien sécuriser votre projet. En ce sens, je vous conseillerais de vous orienter vers les titres fonciers, qui vous évitent le moins de problèmes, et aussi, comme la loi l'indique, d'acheter directement devant un notaire. Donc ça va vous permettre d'éviter un certain nombre de soucis. Voilà. Et même l'achat devant un notaire, c'est mieux de vous orienter vers les notaires, parce qu'il y a plusieurs notaires à Dakar, mais quand même il y a certains qui ont vraiment une excellente réputation. Donc mieux vaut vous orienter vers ces notaires là. Voilà, ça c'est une chose. Donc le premier critère, c'est par rapport à l'achat du terrain. Donc pour l'achat du terrain, ça va dépendre du montant dont vous disposez. Je donne un autre exemple. Quelqu'un qui dispose par exemple de 15 millions ou bien quelque chose entre 10 millions et 15 millions, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va devoir s'orienter vers une zone comme Keur Massar. Par exemple, en sachant qu'aussi Keur Massar, c'est une zone qui est assez prisée en termes d'investissement locatif. Voilà, je vais vous donner, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le choix de zone est très important. Le choix de la zone, est très important. Je vous donne un exemple qui est bien précis. Vous pouvez trouver aujourd'hui quelqu'un à qui on propose un terrain, par exemple, à Nord Foire. À Nord Foire, on lui propose un terrain de 150 mètres carrés, par exemple, à 55 millions. Voilà, 55 millions pour un terrain de 150 mètres carrés. Actuellement, à l'état du marché,
à Nord Foire, c'est raisonnable. Mais comme il veut faire un logement, un investissement locatif, il va falloir qu'il calcule donc son retour sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en achetant un terrain sur Ouest Foire, en construisant, pour quelle période il va devoir récupérer donc le montant qu'il a investi afin d'attendre aussi ses bénéfices éventuels. Là, il va falloir toujours d'abord s'orienter sur le prix de la location. Je vous donne un exemple qui est bien précis. À Nord Foire, donc pour un appartement de 3 chambres salon, donc ça coûte, c'est environ dans les 300 000 francs. Peut-être un peu moins, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Voilà, ça peut aller par rapport à certains appartements jusqu'à 350 000. Voilà, mais d'habitude c'est environ dans les 300 000 et ça peut même valoir moins, comme j'ai eu à le dire. Voilà, donc pour quelqu'un aujourd'hui qui achète, qui opte donc pour Nord Foire, donc qui doit acheter un terrain à 55 millions, il est plus judicieux, s'il a vraiment le budget, de s'orienter plutôt vers Virage, parce que nous savons que Virage est plus prisé que Nord Foire, parce que pour le même appartement donc qui est dans les alentours de 300 000 francs à Nord Foire, au Virage ça va coûter facilement dans les 500 000 francs, donc c'est 200 000 francs de plus-value. Donc, et les 200 000 francs là, ça va se répercuter sur le prix du terrain. Parce qu'aujourd'hui, le terrain que vous achetez à Nord Foire à 55 millions, vous allez aujourd'hui vers Virage, vous êtes facilement dans les 70 millions, 65 millions. Voilà, et même des fois un peu plus. Mais il faut bien calculer à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette différence de prix qu'il y a entre Nord Foire par exemple et Virage, parce que j'ai pris cet exemple parce que c'est plus simple. Cette différence de prix là, vous le récupérez sur le loyer, parce qu'aujourd'hui, pour un 150 mètres carrés, donc vous faites un appartement donc de 3 chambres salon. Donc si c'est un R+4 par exemple, c'est 5 niveaux, donc 5 niveaux, chaque niveau donc pour l'investissement à Nord Foire, donc ça va vous rapporter donc la différence va se faire dans les 200 000 francs par mois. Mais le souci c'est que 200 000 francs par mois par appartement, parce que ici c'est à Nord Foire c'est 300 000, à Virage c'est 700 000, donc c'est 200 000 francs de différence. Donc ces 200 000 francs là par mois, donc pour les 5 niveaux, ça va vous revenir à 1 million par mois. Donc c'est une différence 2 millions par mois. Donc 1 million par mois à l'année, c'est 12 millions. Voilà. Donc 12 millions, donc par exemple sur 10 ans, ça fait 12 millions non, 12 millions à l'année. Donc par rapport bon, je donne tout juste pour 5 ans, donc ça fait 60 millions. Voilà, donc en 5 ans, cette différence de 200 000 francs, cette différence de 200 000 francs par rapport aux deux zones, donc c'est un manque à gagner de 60 000 francs, de 60 millions sur 5 ans. Donc si vous avez les moyens, au lieu d'acheter aujourd'hui ce terrain à Nord Foire pour faire votre investissement locatif, c'est plus indiqué de plutôt vous orienter vers Virage, si vous en avez les moyens. Et là, donc, ce que vous investissez, vous le récupérez plus rapidement. Et en plus, l'autre indication que vous devez savoir, c'est par rapport à la location. Il est important de savoir quel type de location aujourd'hui vous voulez faire. Nous savons que la location meublée
est beaucoup plus importante aujourd'hui que la location simple. Pour un même appartement, donc meublé ou non meublé, la location peut facilement passer du simple au double. Donc là, vous gagnez carrément plus. Voilà. Et pour vous donner un exemple qui est bien précis, donc à Dakar, donc le coût moyen, je dis bien le coût moyen donc des appartements meublés, donc c'est 35 000 francs la nuitée. 35 000 francs la nuitée, vous le multipliez aujourd'hui, si c'est 30 jours, ça va faire quelque chose de quand même assez consistant. Voilà. Mais il faut bien comprendre que la location meublée aussi a ses règles. Donc il faut bien mettre en place un réseau aujourd'hui qui vous permette donc d'avoir ses clients. Ça, nous aurons à le développer plus tard. Voilà. Donc et aussi il faut bien comprendre qu'en termes de location meublée, il y a des charges à prendre en compte. Donc le plus simple c'est de laisser le prix de l'électricité donc au locataire. Donc vous mettez donc les compteurs à carte, donc qui viennent permettre donc au locataire d'acheter donc selon ses besoins. Et là vous prenez en charge donc les autres dépenses telles que l'eau par exemple. Ça, vous ne pouvez pas le faire payer au locataire donc quand il s'agit d'une location meublée. Donc il faut aussi prendre en charge donc l'internet. Donc ça aussi il faut prendre en charge. Et aussi il ne faut pas oublier que il faudra donc une femme de ménage donc qui va venir périodiquement donc faire la ménage. Ça, ce sont des charges supplémentaires, mais donc que beaucoup peuvent supporter par rapport à ce qu'ils gagnent. Pour la location meublée, pour vous donner une idée très simple, donc il y a des zones aujourd'hui, par exemple dans le centre-ville, donc vous pouvez facilement trouver un appartement meublé entre 2 millions et 3 millions sans aucun souci. Voilà, entre 2 millions et 3 millions. En termes aussi de location meublée, donc les locations qui ont une vue sur mer sont aujourd'hui beaucoup plus prisées et donc beaucoup plus chères. Voilà, donc quand vous prenez en place, donc j'ai donné un premier exemple qui concerne donc qui concerne Dakar donc par son centre. Nous allons nous orienter donc pour certains qui ont un budget beaucoup plus réduit. Donc par exemple pour ceux donc qui veulent par exemple investir en dehors de Dakar parce que peut-être leur budget est assez limité. Donc pour des zones comme par exemple Kounoune, Keur Ndiaye Lo, Ndiaye Kharat, il faut comprendre que dans ces zones-là, donc la location ne rapporte pas beaucoup parce que tout simplement la location rapporte plus que là où il y a beaucoup plus de monde, là où les gens sont plus concentrés. Et quand vous sortez de Dakar, donc à part la banlieue, c'est-à-dire Pikine, Guédiawaye, Parcelles, les autres zones qui sont très prisées, bon, c'est Keur Massar et Mbao. Voilà, quand je dis Mbao, je prends en compte tout Mbao, c'est-à-dire que Petit Mbao, Grand Mbao, Zac Mbao. Voilà, là-bas la location ça rapporte, mais en termes de location meublée, mieux vaut ne pas s'orienter dans ces zones parce que c'est beaucoup moins prisé, Surtout aussi, il faut bien comprendre que par rapport à la construction, parce que nous avons eu à parler donc dans un premier temps par rapport donc au choix de la zone, donc qui va dépendre directement du budget dont nous disposons. Pour la construction, le prix de la location aussi va aussi dépendre du standing qu'on a en place.
Donc quand vous faites quelque chose qui est vraiment du grand standing, vous gagnez plus. Parce que là, donc vous pouvez demander un loyer conséquent. Voilà. Mais par exemple, si aussi bon que c'est assez mal fait, il n'y a pas assez de commodité aussi, ça va jouer aussi sur le prix du loyer. Mais par rapport à la location en général, ce qui sera plus important, c'est l'accessibilité. Donc il faut que la zone soit accessible. Dès que c'est accessible, vous pouvez louer ça. Sinon, par rapport à la commercialisation, donc si ce sont des locations qui ne sont pas meublées, donc des locations simples, pour quelqu'un qui veut louer ça assez rapidement, il faut carrément trouver des partenaires, donc que ce soit des courtiers, que ce soit des agences immobilières. Donc eux, ils ont donc la facilité d'avoir tous les types de clients et aussi faire la sélection. Donc parmi ces clients-là. Donc une sélection aussi qui va dépendre de leur solvabilité. Parce qu'aujourd'hui, si vous investissez et que vous avez un locataire qui n'honore pas ses engagements, ça va être un problème, surtout si c'est un investissement donc qui a été fait donc par l'intermédiaire d'une banque. Bon, nous allons éviter de prendre trop en longueur. Nous allons nous limiter à ça. Donc petit à petit, nous allons essayer de rentrer beaucoup plus dans les détails, donc pour vous donner le maximum d'informations. Merci à vous.